Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays, tu es... Aujourd'hui, on a encore une fois vu quel type de langage on pouvait retrouver dans la Bible. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait commencé à voir toute la symbolique, tout le langage qui pouvait se dégager de la fonction de berger. Aujourd'hui, on voit ça sous l'angle de l'agriculteur. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on s'approche de la manière dont ils avaient de travailler les champs, etc., on se rend compte que dans la Bible, il y a beaucoup d'images qui se rapprochent à ça. Ça nous aide à mieux comprendre les textes. Et voilà, pour ceux qui aimeraient découvrir tout ça, mieux comprendre ce qu'ils lisent, les Écritures, il y a deux façons. Soit il faut venir écouter le cours de Ronit Maoz, c'est un très très bon cours. Ou alors il faut aussi observer la nature avec un œil assez intime et proche, voilà. Surtout ici de ce qui se passe en Israël. Des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Tu es Dieu de cette ville. Ce cours du monde de la Bible est très important parce qu'il nous permet de mieux comprendre les Écritures. Nous lisons les Écritures parfois avec nos lunettes culturelles, occidentales ou africaines, ça dépend d'où nous venons. Et on n'arrive pas souvent à comprendre le sens profond des textes bibliques à cause de l'écart culturel qu'il y a entre l'endroit où nous avons grandi et le peuple d'Israël. Et aussi l'écart culturel même qui existe entre la façon dont ce peuple vit aujourd'hui et la façon dont les ancêtres des Israélites vivaient à leur époque. Mais le cours du monde de la Bible nous aide à toucher du doigt les réalités que le peuple d'Israël avant, au moment où il entrait dans la terre promise, avant même qu'il entre dans la terre promise, comment ce peuple-là vivait, quels étaient leurs quotidiens en tant que bergers, quel a été le quotidien du peuple d'Israël en tant que fermiers lorsqu'ils sont devenus sédentaires en entrant dans la terre promise, comment la transformation s'est faite petit à petit, le changement des valeurs. Ronit nous a expliqué par exemple que l'orge était très important au début quand le peuple a commencé à s'installer dans la terre. C'était un des aliments de base du peuple d'Israël. Mais petit à petit, le blé a commencé à prendre le pas sur l'orge au point où le blé est devenu beaucoup plus important. On le voit avec le miracle de la multiplication des pains. Le fait que le jeune enfant avait des pains d'orge signifie qu'il était d'un statut assez pauvre. Et la plupart des personnes qui étaient autour de Jésus ce jour-là étaient des personnes assez pauvres. Donc il est vraiment important pour nous de bien comprendre le contexte dans lequel ces textes ont été écrits. Ils ont été inspirés par Dieu, mais Dieu s'est servi d'hommes qui vivaient dans un contexte particulier. Et le fait de saisir ce contexte-là nous aide à mieux comprendre les textes. Je veux donc vous inviter à venir à Jérusalem, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Commencez dès maintenant à mettre dans vos projets, arriver à Jérusalem et ne pas manquer le cours du monde de la Bible. C'est une richesse d'une valeur inestimable. À très bientôt. Reste à accomplir dans cette ville.